les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour le mois d'octobre avec un petit chouïa de retard, hein. Bon c'est pas bien grave, on est le premier. Je voulais la faire dimanche et puis en fait j'étais fatiguée donc je me suis reposée, j'ai dit bah tant pis ça attendra. Donc on va aller voir pour le mois d'octobre, c'est pareil, je vais vous faire aussi la guidance pour la prochaine pleine lune qui va intervenir la semaine prochaine. Je ne l'ai pas faite mais ça ne saurait tarder les amis, ça arrive, ça arrive. Alors on sort d'une énergie pour le mois de septembre où on nous disait le cœur est aux commandes. Alors, qu'est-ce que votre cœur vous a commandé? Qu'est-ce qu'il a mis en place, votre cœur, ce mois dernier? Bon, on va aller voir la continuité, du coup. Alors, je vous ai fait la guidance, du coup, pour la saison d'automne. On s'investit dans un projet. On nous demandait de faire un effort, les amis. Ah bah oui. Dans les énergies, du coup, donc de la dernière nouvelle lune hein, qui clôturait le cycle du mois de septembre, en route vers la renaissance. Pas mal quand même pour commencer le mois d'octobre, non? Alors moi, clairement, je suis dedans. Vous aussi, hein, puisque vous me suivez, on y va ensemble, hein, n'est-ce pas? Hein? Oui? Ah, je suis en pleine forme, je suis en pleine forme. Bon, oui et non, parce que j'ai enfin arrêté de fumer, voyez-vous, ça y est. Bon, j'en parle un peu parce que je sais que vous êtes nombreux aussi à être dans les mêmes situations que moi. Je préparais l'arrêt de la cigarette depuis le début de l'année. Là, ça y est, j'ai arrêté, mais je vis des vraies crises de sevrage tabagique. Donc, avec les vraies brûlures d'estomac, avec les vomissements, avec et tout, et tout, et tout. Donc, j'accompagne évidemment mon corps. Je me remets au sport, je nettoie beaucoup toutes les toxines de mon corps, j'aide mon foie, tout ci, tout ça, les poumons évidemment. Mais donc voilà, donc ça explique aussi hein, bon, les petits boutons, machin. Là, mon corps est en train de tout nettoyer. Donc, voyez-vous, la renaissance, je la sens bien là. Hein, je la sens bien passer là. 30 ans de cigarette. Je la remercie. Hein. Je la remercie, la cigarette, pour tout ce qu'elle m'a apporté. Mais maintenant, j'ai plus besoin d'elle. Mais je trouve ça extraordinaire. Enfin, on est vraiment sur des fins de cycle hyper importantes, quoi. C'est pas juste on change de voiture. Même si c'est important. Mais on sent hein, que cette année, ça nous pousse vraiment dans nos retranchements pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Des parties qu'on connaissait même pas en nous, quoi. Vraiment extraordinaire ce mois. Merci là-haut. Bon, bref, mon petit blabla. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein, vous savez, je vous remercie d'être là. Je vous expédie ça en 2 secondes. Mais non, mais non, mais non, mais non. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien, pour vos likes, vos partages. Merci de venir me voir aussi maintenant en séance de dédicace. Je vous fais un petit coucou. Bah merci en fait, parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas. Encore une fois, moi je propose des contenus, mais s'il n'y a personne pour les regarder, bah ça fait de belles jambes, voyez-vous. Donc merci, merci, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Il n'y a pas de tarot, je ne crois pas. Je les mets un peu de côté en ce moment, les tarots. Je vais les reprendre. Donc c'est en dessous, hein, vous avez tous les noms. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Je vous mets également le lien vers le site internet de mon fiston. Vous savez, je vous en avais parlé, qui vend des pierres, qui vend des bracelets, des articles ésotériques, des encens, des porte-encens, des choses comme ça. Il est en train déjà de préparer certains articles pour Noël. Voilà, pour que les gens puissent commencer à préparer les fêtes tranquillement. Donc, il y aura de la nouveauté bientôt sur le site. Donc, vous avez le titre hein, de ma vidéo. Vous avez plus dessus, vous cliquez dessus. Puis, vous avez en dessous tout ce que je vous dis. Je vous rappelle aussi, je vous ai mis des soins là dernièrement dans la boutique hein, sur mon site internet. Alors, je vous ai fait pervers narcissique manipulateur, apnée du sommeil et les ronflements, migraine et maux de tête. Voilà, ça ce sont les derniers. Je vais faire bientôt la perte des cheveux. Enfin voilà, il y en a d'autres que j'ai notés, que je vais vous faire tranquillement. Donc je vous rappelle que tous mes soins et toutes mes initiations que vous pouvez acheter directement dans la boutique, en fait, vous les achetez, ils sont à vous. N'attendez pas que je vous contacte et qu'on fixe une date et tout ça. Non, non. Vous achetez directement le service, on va dire, hein, sur mon site. Vous recevez un mail automatiquement de mon site internet avec un lien pour télécharger en fait les documents. Donc, vous cliquez et ça va télécharger directement les fichiers dans l'onglet téléchargement sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone. Et ensuite, il faut les extraire puisqu'on est sur un fichier zip. C'est tout simple. Ça paraît compliqué à expliquer, mais c'est très simple. Donc voilà, vous faites extraire les fichiers, puis vous les récupérez et vous avez tout. Voilà, pour que
pour qu'il soit à vous en fait et que vous soyez complètement autonome dans votre guérison. Les amis, donc voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai? Bon, rien, c'est bon, Céline, ferme ta bouche, t'en as déjà assez dit. Hein? Pas mal quand même. Ah bah, mes chakras-gorge aussi, hein, avec la clope, forcément en moins. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Comment ça va? Allez, le petit oracle de Merlin, l'enchanteur. On va commencer avec lui. Ah, j'adore, regardez. Cette magnifique améthyste au milieu. Regardez-moi ça, mais j'adore. J'adore l'abstrait. Les trois frères. Les trois frères. Céline. Allez, pour le mois d'octobre, pour le collectif, un message. Ok, ce sera toi. J'ai des brûlures. Ça me brûle le tube. Alors, le cerf au manteau d'argent. Emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Bon, on nous demande encore de nous adapter, quoi. Merde! Arrêtons les conneries! On n'en peut plus de s'adapter, on fait que ça depuis 5 ans. Et parfois depuis la naissance, hein? Oui. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez. Bon, bref. Ok, bon, bah la voie de la sagesse. Donc oui, évidemment, en fait, peu importe ce que l'on va vivre, que ce soit niveau sociétal, encore une fois, bon, si vous regardez encore un petit peu ce qui se passe, ça peut être dans le couple, ça peut être un conflit familial, ça peut être, bon, on nous parlait des enfants aussi, pardon, pour la saison d'automne. En défi, en challenge, on avait la carte de l'enfant, donc peut-être que là, on est sollicité un petit peu plus hein, pour aider nos enfants, ou c'est nous en tant qu'enfants, peu importe. L'enfant, c'est aussi l'immaturité. Donc, si ça venait en défi et que là, on nous parle de sagesse, bah, c'est de ne pas répondre de façon immature, mais plutôt de façon sage. Ok. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain, tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Vous voyez, quand vous arrêtez la clope, je vais vous saouler. Bah, vous savez que c'est ok, hein, vraiment, il faut arrêter la cigarette. Bah oui, parce que si Céline, elle veut chanter avec son tambour, bah la clope, c'est pas compatible. Donc, vous voyez, on passe des épreuves comme ça, en train de vomir ses tripes au-dessus des chiottes. Mais parce qu'après, je vais pouvoir chantonner de façon beaucoup plus juste, voyez-vous. Bon, bref, vous avez compris, tout a du sens en fait. Bah oui, tout a du sens. Mais même des fois, on le vit, on se dit, ah putain, je sais pas pourquoi je vis ça, pourquoi je vis encore ça, pourquoi je dois encore m'adapter. Bah parce que c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Da 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 da. Comment elle s'appelait? Les deux filles, là, vous savez, ma génération, là, c'était dans les années quoi? 90-2000, ça? Je suis prête à me battre encore pour toi. C'est la vie qui veut ça. Da, 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 da. Je sais plus qui c'est qui chante ça. Bref, je sais que vous allez me le mettre dans les commentaires. Je compte sur vous. Allez, les clés du destin de Ada Jeribi. Native. Cherchez pas, j'ai trouvé. C'est venu comme ça. Native. Allez, un message pour le mois d'octobre. Merci. Oh non, on se déconstruit, on n'en peut plus de ça. Mais non, pas ceux qui me regardent quand même. Sur d'autres chaînes peut-être, mais pas chez moi. Flamenco. C'est caliente. Bon, pourquoi flamenco? Bah si, c'est un peu caliente hein, quand on regarde des gens danser le flamenco. N'importe quoi. Oh, je vous assure, mais je pète le feu. Pourtant, le sommeil avec l'arrêt de la clope, c'est pas tip top en ce moment. En dos de deck, on nous parle d'illusion. Concentre-toi sur les actes. Ça doit faire 5 ans que je vous le dis. À peu près, hein, si ce n'est plus même. Peut-être même depuis le début de ma chaîne. Les actes, toujours les actes. Pas ce qu'on nous dit, le blabla. Mais ça fonctionne aussi pour ce que vous entendez au niveau des soi-disant informations. Les actes. Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, ça peut être
dépasser des illusions aussi dans un couple. On croit que tout va bien, mais finalement, si on regarde les actes, on se dit, bah, peut-être pas tant que ça. Si vous rencontrez une personne, parce que ça peut être le cas, bon, ok, ça peut être très caliente, mais il faut surtout voir les actes. Toujours ça le plus important. Bah oui, on vous dit, c'est pas le bon moment, les amis. Non, mais cherchez pas, vous êtes encore, vous voyez, dans ce processus de métamorphose. Il y en a qui vont me dire, oh merde, j'en ai marre. J'en peux plus, j'arrête. Attention à l'ego. On sort des jeux de pouvoir. Vous voyez, si on est là, on ne se prend pas pour ça. Bon, puis si on est là, on ne se diminue pas non plus. Hein. La modestie a du bon dans ta situation. Oh, merde. Vous voyez? Bah oui, alors après, quand on est fier de soi, c'est vrai que des fois, on a tendance aussi peut-être un peu à trop s'emballer. Des fois, on a envie de le partager, on a envie, bon, calme-toi. Calmons-nous. Aimons-nous vivants. Why? Qui m'envoie ça? Je veux le coupable. Passion, enflamme-toi. Bon, vous voyez? Alors, ok, on s'enflamme, mais en fait, on reste les pieds sur terre. Vous pouvez effectivement être peut-être, on nous parlait d'un projet, on s'investit dans un projet pour la saison d'automne. Donc, peut-être qu'il y a un projet qui vous, voilà, qui vous porte, qui vous passionne. Ça peut être le projet de rencontrer quelqu'un, tout simplement. Et vous passez à l'action, vous commencez. Alors, si vous plaisez et tout ça, c'est pareil. Bon, hein, ok. Si vous vous lancez dans un projet créatif, vous voyez, bah c'est pareil, ça va vous demander de vous investir, peut-être que ça va fonctionner. La passion, c'est pas toujours que dans le couple. On vous dit de vous enflammer, de laisser votre cœur parler aux commandes. C'est ce qu'on nous disait pour le mois de septembre. Donc, on continue. L'inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. Ah bah oui, mais bon. Nous, là, on peut rien contrôler. Hein. De toute façon, on nous l'a dit, tu t'adaptes. Et c'est comme ça. Aimons-nous vivants. François Valéry, je crois, non? Oh, je vous sors des vieux vinyles, là. Hein. Excusez-moi. Oh mon Dieu, j'ai eu ma journée de travail et tout, et tout, et tout. Bref. Je prends rien. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Hein. Ça fait peur des fois. L'inattendu. Donc, voyez, on vous dit, il y a vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus, là, pour le mois d'octobre, que vous n'aviez évidemment pas prévu ou pas prévu pour le mois d'octobre. Vous pensiez peut-être que ça allait arriver plus tard, voyez. Et là, on vous dit, bah, allez-y. Alors, enflammez-vous en restant les pieds sur terre, en ne se prenant pas pour qui on n'est pas. C'est quoi l'expression bref, je vais encore sortir une connerie, donc je préfère me... Il y avait un truc avec pisser. On se sent plus pisser, voilà, c'est ça. Non, 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 non. On reste vraiment les pieds sur terre. Donc, attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation. Là, ça peut être quelqu'un, vous voyez. Je prends un exemple. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, bah, peut-être qu'effectivement, vous allez un petit peu, vous voyez, peut-être trop vous mettre en avant. Des fois, c'est aussi par manque de confiance. Par orgueil, par choses comme ça. Bon, ok. Là, on vous dit... Parce que les gens pensent que les gens qui manquent de confiance en eux, au contraire, se taisent. Ça dépend, il y en a qui ont tellement besoin de reconnaissance parce qu'ils n'ont pas cette reconnaissance de leur propre valeur qu'ils vont la chercher à l'extérieur. Pour d'autres, c'est parce que vous avez des vraies capacités, enfin, non, pardon, des vraies connaissances ou peut-être certaines capacités. C'est possible. Mais là, on vous dit, ne rabaissez pas les autres parce que vous avez ces capacités. Chacun évolue à son rythme, comme il peut. Bon, on avait la métamorphose, hein, je vous l'ai dit. Donc, bah, vous en êtes peut-être là, vous voyez. Et d'autres sont peut-être là, ou là, ou là, ou là. Donc, on ne prend pas les gens, vous voyez, de haut, quoi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ok. On voit entre les lignes avec la carte de l'illusion. Hein. N'oubliez pas, hein, on voit ce qu'il y a entre les lignes. On arrête de se manipuler ou de se pervertir. On arrête d'écouter ce que disent les gens. Alors, c'est important de les écouter, mais on voit aussi les actes. Si c'est bien aligné entre ce que la personne dit et ce que la personne fait. Mais ça peut être vous aussi. Vous dites que vous allez faire ça, puis finalement, vous ne le faites pas. Bon, bah, quand est-ce qu'on va arrêter de s'illusionner et de passer à l'action ? Parce que de toute façon, je sens quand même qu'il va être... Le mot qui me vient, c'est déroutant. On va voir si ça se confirme. Mais avec la carte de l'inattendu, on nous parle vraiment de sans jugement. Vous voyez, encore une fois, l'ego, hein, sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation.
Euh, hmm. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Peut-être que là, vous allez faire une rencontre. Alors encore une fois, c'est pas toujours amoureux, c'est peut être une rencontre amicale, une nouvelle personne au travail, peu importe. Eh bien, vous allez peut-être vous confronter, voyez, un petit peu à l'ego. Ouais, c'est possible. Là, on vous dit de ne pas rentrer sur le ring de boxe. Vous laissez la personne toute seule se battre. Vous n'y allez pas. Parce que la passion, vous savez, dans le côté négatif, du coup, bah, ça peut être trop pimenté pour le coup. Vous voyez, trop chaud les marrons chauds, quoi. Vous voyez. La passion, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, ce terme. Hein, parce que, encore une fois, tout ce qui est passionnel, bon, il n'y a pas de rationnel là-dedans, vous voyez. Pas vraiment. Allez, on continue avec l'oracle, l'esprit des ancêtres. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, nos chers ancêtres? Bah oui, ils vont nous ramener à l'ancrage. Hein. C'est une évidence. Alors, il y a peut-être aussi, vous voyez, l'inattendu. Ce que je disais tout à l'heure, vous êtes sur un projet, mais peut-être que vous pensiez que ça allait arriver plus tard. Là, ça peut arriver déjà dès le mois d'octobre. Et du coup, waouh, il va falloir faire face, quoi. Vous voyez? Et vous allez vous adapter. Si vous, encore un autre exemple, vous cherchez à faire un crédit, vous cherchez une maison, vous cherchez un nouveau travail. Ok, il y a ce qu'on nous sort. Mais, hein, vous avez compris, parce qu'on vous dit, c'est pas le moment. On est encore dans des recherches, on est encore dans des choses qu'on met en place. Donc, peut-être qu'on met en place pour le mois d'octobre, mais que ça va arriver que pour le mois de novembre. Hein. De toute façon, le projet, il nous prend 3 mois, les amis. Donc, toute la saison d'automne. Oups. Ben voilà, trouver son équilibre. Ah non, mais alors là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de la clope. Respecter son corps physique, détoxifier, régénérer, se détendre. Je ne peux pas encore vous en parler, mais il va y avoir de la nouveauté d'ici quelques mois sur ma chaîne YouTube et je vous donnerai des clés. C'est pas encore le bon moment, vous voyez, le projet, c'est pas le bon moment. Donc là, je prépare dans l'invisible. Se détoxifier, régénérer, se détendre. Il y a plein de choses que vous pouvez prendre. Détoxifier pour aider le foie, parce que c'est le foie, le commandant en chef de nos organes. Hein, c'est lui qui contrôle un petit peu tous les autres organes qui vont éliminer, du style les poumons, du style les reins, du style vésicule biliaire, rate, vous voyez. Donc en fait, le premier organe à détoxifier, c'est le foie. Elle ressort son doigt à la ligne souille. En fait, je me forme en phytothérapie, en aromathérapie, en médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Donc, le foie, vous pouvez prendre des tisanes de pissenlit, vous pouvez prendre du chardon-marie, vous pouvez prendre tout ce qui est spiruline, chlorella, vous pouvez prendre... moi, je prends un petit peu tout ça. Évidemment, on peut tout en même temps, vous avez compris. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est reprendre de l'ortie pour reminéraliser un petit peu tous les organes. Vous voyez, bon, après... Donc voilà, donc en dos de deck, on respecte son corps. On est sur un changement de saison, donc c'est pas anodin. Là, on doit préparer l'hiver. C'est ça la saison d'automne. C'est une saison où on va préparer notre corps pour les 3 mois d'hibernation. Et oui les amis, médecine traditionnelle chinoise, il nous l'explique. Donc, pour la saison d'automne, l'organe, c'est les poumons. Les poumons, c'est aussi un organe qui vont éliminer. Donc, les poumons, c'est beaucoup la tristesse, la détresse, la déception, les pleurs, le chagrin, la mélancolie, vous voyez? Donc, on libère. Alors, trouver son équilibre, orientation, croissance, étape de vie. Ils nous ont fait une magnifique roue de médecine en plus. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Donc, on trouve son équilibre. Pour certains, vous êtes à une grande étape de vie. Vous voyez, vous êtes sur une phase de croissance. Alors, encore une fois... on n'a pas dit que vous allez matérialiser cette croissance tout de suite. Mais vous êtes en train, voyez, de croître. Et il peut y avoir une nouvelle orientation pour beaucoup. En tout cas, les ancêtres vous, je ne vais pas dire vous portent, mais vous guident énormément dans cette voie-là. Donc, quelle est votre prochaine étape de vie? Vous voyez, on est tous là, la métamorphose. Vous voyez, le processus. Donc, il y en a beaucoup. Là, vous êtes en train de quitter une ancienne version de vous. 17h17. Je vous aime d'un amour inconditionnel.
Pour certains, vous voulez changer de région. Pour d'autres, vous en avez marre de souffrir, donc vous vous investissez, voilà, pour prendre soin de votre corps, détoxifier le corps. Ça fait toujours du bien, même en médecine préventive. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être malade. C'est ce qu'ils font en ayurvédique. Voilà, ils savent mieux que nous. Bon, nous, on nous a écartés de tout ça, parce qu'avant, on faisait aussi en France, mais bon, ils ont brûlé tout le monde. On ne pouvait plus. Non, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, c'est important de vraiment trouver son équilibre parce que pour certains, vous êtes sur un grand changement de vie qui peut intervenir peut-être le mois prochain, peut-être l'année prochaine. N'oubliez pas qu'on est en fin de cycle cette année. Pour beaucoup, dans le collectif, on est en année 9. Mais si on est en année 9, ça veut dire que l'année prochaine, au niveau du collectif, on est en année 1. Donc, l'année 1, c'est vraiment les nouveaux départs, les nouveaux projets, les décisions. C'est même pas on plante des graines, c'est on y va quoi. C'est le battleur, on repart. Allez hop, on sait pas où on va, mais on y va, voyez. Et le mois d'octobre, on est déjà dans l'énergie du 1. Donc, il peut déjà y avoir des nouvelles choses que vous mettez en place là, ce mois-ci. Mais peut-être que la croissance sera pour l'année prochaine. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Donc là, les guides, les ancêtres nous invitent à vraiment trouver cet équilibre en nous, dans notre corps. On nous le rappelle. Bah, regardez, prendre soin des enfants. Mais vous aussi, hein, en tant qu'enfant. Regardez le dos de deck, j'adore. Bref. Donc, vous voyez, on prend soin de son corps. Du coup, en fait, en prenant soin de son corps, on s'ancre. Parce que le corps est un ancrage pour notre âme. Donc, au lieu de visualiser des racines et tout ça, c'est déjà très bien. Alors, vous voyez, je vous en ai beaucoup parlé, mais moi, ce qui me permet de trouver un équilibre aujourd'hui pour mon corps, bon déjà, voilà. Mais c'est aussi, depuis le mois de mars, je fais de la réflexologie plantaire toutes les 3 semaines. Je vais me faire, alors, soin du visage, ça c'est pour le plus, mais massage du dos, de toute la colonne vertébrale tous les mois, depuis le mois de juin. Et là, comme en plus j'arrête de fumer, j'ai arrêté de fumer, pardon, et bien maintenant j'inclus le hammam aussi pour aller, mais la grosse détox. C'est un peu comme la hutte de sudation en fait, en chamanisme. Mais j'ai pas de hutte là, dans mon appartement, donc je fais un hammam, je verrai quand j'aurai ma maison. Donc vous voyez, ce qui permet de trouver un équilibre. Donc la spiritualité, je l'incarne dans la matière. En prenant soin de mon corps, c'est ce qui me permet de trouver un équilibre. Pourquoi? Parce que je sais que j'arrive sur une prochaine étape de vie. Vous comprenez? C'est hyper important. Donc, pour certains, encore une fois, vous voyez, l'inattendu, ça peut être aussi... Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « l'univers nous teste ». Pour moi, l'univers, il ne nous teste pas. Enfin, il répond à des vibrations. Ils ne sont pas pervers là-haut. C'est ici la perversion. Là-haut, non. On est dans l'amour, les familles d'âmes, les ancêtres. Donc, en fait, en fonction de nos vibrations, des fois, on peut nous ramener potentiellement à une situation du passé, à des personnes du passé, à des choses qu'on a vécues avant. Ok, des ex, des choses comme ça. Et là, en fait, l'inattendu, mais l'illusion, on y va ou on n'y va pas? Non, nous, on est enquillé première, seconde, troisième, sixième. On ne peut pas retourner dans le passé. Donc, l'inattendu, il y a un truc qu'on n'a pas vu venir. On ne rentre pas sur le ring de boxe. On laisse les choses se mettre en place. Vous voyez, on reste équilibré. C'est hyper important pour la prochaine étape de vie. Je trouve magnifique ces cartes. On continue. Animaux totems. Oui, vous allez en avoir maintenant des cartes chamaniques. Ah oui, parce que vous évoluez avec moi, hein, sinon c'est pas drôle. Oh, j'adore, elle est trop choubidou. Regardez en dos de deck, le corbeau. Je sais que beaucoup vous connaissez. Alors, bon, je vais vous lire. Allez, let's go. Alors, la grenouille. J'ose la transformation pour me révéler au monde. Après avoir fait retentir la puissance de son chant, la grenouille s'offre un temps de pause. Les vibrations jaillies du plus profond de son intériorité font vibrer la surface de l'eau tout autour d'elle et se propagent à l'infini. La grenouille nous invite à assumer pleinement qui nous sommes, un être en devenir, passant par de multiples transformations pour révéler son essence véritable.
Commencez par vous accueillir tel que vous êtes. Commencez par vous aimer vous-même, en évolution constante. Vous pouvez faire le tri dans vos souvenirs pour garder uniquement ce qui nourrit votre élan de vie. Chacune de vos expériences passées peut être comprise comme l'occasion d'un apprentissage ou d'une transformation. Pour continuer à avancer sur votre chemin de guérison, acceptez de témoigner avec vérité de votre histoire, vos erreurs, vos victoires. Si vous voulez, vous sortez un livre. Oh bah vous faites tout ça en même temps. C'est pas mal. C'est la carte de la transformation de la grenouille. C'est génial quand même. Donc la médecine de la grenouille, j'ose la transformation pour me révéler au monde. Non mais c'est pas beau ça quand même. On se révèle, on n'a plus peur. Alors, évidemment, il peut y avoir des petites craintes, des petites inquiétudes, mais on a envie de faire ça, on le fait. On change d'orientation si ce qu'on avait pris comme chemin ne nous convient plus, si on est arrivé au bout, si on a fait le tour. On ose quitter un travail, même si ça fait 15 ans qu'on est dans la boîte, parce qu'on a fait le tour, ça ne nous nourrit plus. Donc on veut autre chose, on aspire à autre chose. Et c'est ok. Il y en a qui sont en train de monter leur boîte, il y en a qui sont sur des gros projets de vie, mais vraiment. Il y en a, c'est réorienter son espace aussi dans sa maison, changer les fenêtres, j'en sais rien, changer le sol, vous voyez, faire des travaux, mais on n'est pas sur des petits travaux. Vous êtes sur un lieu qui va vous permettre de croître, de grandir, de vous expanser. Oui, je crois qu'on dit ça. Ah, il y a la petite pâquerette qui fait du bruit, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, ça peut être ça aussi. Vous voyez, vous trouvez un équilibre, mais aussi dans votre chez vous. Ça peut tout à fait être ça. Donc, tout est en transformation. Oh, ça me fait comprendre plein de choses, là. Souvent, on parle du grand ménage de printemps. Vous en êtes où du ménage d'automne? Peut-être encore besoin de faire un peu de tri, un peu de vide, vous voyez. J'en ai refait encore il n'y a pas longtemps. J'ai ramené plein de trucs dans mon box. Je me suis dit, ah, tiens, c'est pas mal. J'entends le message, les guides. Ben oui, fait de la place. C'est ça, la saison d'automne. On est dans le... vous savez, comme les feuilles, les arbres, là, les feuilles, elles vont tomber. Parce que, voilà, saison du printemps, ça va ressortir. Mais en attendant, il n'y en a pas besoin pour l'hiver, donc pouf. Allez, une petite carte de mission de vie. C'est pas mal. Qu'est-ce que je vous ai chanté tout à l'heure? Et mon eau vivant. Ta, 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 ta. Oh, mon Dieu. Non, mais je chante pas ça tous les jours en plus. Hein. Vous vous doutez bien. Ta, 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 ta. Allez, pour le mois d'octobre. Pour le collectif. On l'avait pour la saison d'automne où je vous ai dit, on avait la carte de la chance et je vous ai dit, des fois c'est à nous de créer l'opportunité. Pendant une période de 3 mois, alors bon, moi je demande pour le mois d'octobre, c'est déjà pas mal. Mais en même temps, ça ne me surprend pas parce que c'est toute la saison d'automne, c'est une saison d'abondance. Surtout le mois d'octobre. Alors bon, on nous dit qu'il n'y a plus d'abondance. Donc, excusez-moi, mais enfin bon... L'opportunité, les opportunités, donc des fois c'est à vous de les créer. Qu'est-ce que vous voulez? Sortir d'une impasse, vous voyez? Arrêtez de fumer. Alors vous allez dire, ah oui, c'est bon, on l'a compris. C'est pas mon ego, c'est pour vous expliquer que quand on veut quelque chose, c'est important de s'en donner les moyens. Personne n'allait arrêter pour moi. Quand j'ai voulu créer, je sais pas, les soins, personne ne pouvait le faire à ma place. Vous voyez, c'est à nous de créer des choses. Ça, c'est quand on est à peu près équilibré. Surtout le chakra sacré, puisque c'est lui... qui est quand même connecté à la créativité, ainsi de suite. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est important, des fois, de créer ces opportunités, de créer un projet. Vous voulez, je ne sais pas, développer une activité qui n'existe pas, créez-la.
créez-la, voyez. Pour certains, c'est vraiment, ce sont des opportunités qui vont arriver, mais vraiment, qui vont se présenter à vous, ça va être à vous de les saisir ou pas. Donc, attendez, on ne se fait pas avoir, on ne se laisse pas bercer d'illusions, et nous non plus, on ne va pas s'illusionner. Ah, c'est génial, ils m'ont dit que dans ce job, j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. Ok, relis les petites lignes sur ton contrat que tu n'as pas encore signé. Sinon, tu as le mois d'essai. Pour certains, il y a un vrai engagement pour la saison d'hiver. Donc, vous préparez le terrain. Vous voyez, parce que je suis allée un petit peu plus loin, mais j'essaye ça. On vous dit, hein, c'est pas le bon moment, je vous l'ai montré. Hein. Vous voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose, vous réalisez quelque chose là et on vous dit, oui, c'est le temps qui vous reste pour guérir de quelque chose et sortir d'une impasse. Créativité. Bon, ouais, vous avez compris. Donc oui, pour certains, on vous dit c'est pas encore tout à fait le bon timing, mais ça ne vous empêche pas déjà de mettre des choses en place, évidemment. Donc, on ne s'illusionne pas. Je vais la reposer, je vous l'ai montré. On voit, vous voyez, vraiment, mais ce qui est dit, ce qui est fait. Ok, bah, vous voulez acheter une maison, il vous faut un apport. Bon, bah, vous savez qu'il vous reste du temps devant vous, voyez, à mettre un peu d'argent de côté, à développer de la créativité pour gagner de l'argent ou mettre plus d'argent de côté. Qu'est-ce que vous pouvez économiser, ceci, cela. Vous voyez, encore une fois, je vous donne des exemples, mais pour certains, vous voulez changer de travail. L'opportunité, c'est peut-être de vous dire, bon, bah, ok, il me faut une petite formation, bah, je vais peut-être aller voir, alors, Pôle emploi, je crois qu'on dit plus ça, mais on s'en fout, France Travail, je crois. Bah oui, ils proposent des fois des formations. Ok, bon, bah, je peux peut-être faire, je sais pas, m'inscrire à Pôle emploi, me mettre quand même au chômage, ça assure mes arrières, et comme ça, le temps que je développe ma nouvelle activité, bah, ça me permet quand même de ne pas rester sans rien. Vous voyez, l'opportunité, des fois, c'est à nous de la créer. L'opportunité, là, pour trouver un équilibre, ça peut peut-être, restez pas bloqué dans votre ego. Vous avez besoin d'argent, allez voir une assistante sociale. Vous voyez, ne restez pas bloqué à vivre au-dessus de vos moyens. Vous pouvez pas, vous pouvez pas. C'est pas méchant ce que je dis, encore une fois. Hein. Je suis passée par là. Je connais. Mais bon, des fois, on a besoin d'une aide ponctuelle et pour retrouver un équilibre. Et voilà. Et ça permet d'avancer. Vous voyez, l'opportunité. C'est une saison de toute façon où il va y en avoir plusieurs des opportunités. Donc, ça peut être dans différents domaines. L'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes, de vous faire des nouveaux amis, des nouvelles connaissances. Ok. Démarcher des entreprises, des structures, des administrations. Ok. Pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit, il peut y avoir une vraie passion. Mais par contre, il y a peut-être besoin de cette saison d'automne pour apprendre à se connaître. Et l'engagement sera que pour l'hiver. Ça me paraît cohérent. Dans une société de consommation, on veut tout de suite. Alors, ou on a peur et on reste célibataire, ou on veut tout de suite. Mais, hein, nous, les Français, on est un peu dans les deux extrêmes. Bon, comme ça. Quand on retrouve son équilibre et son centre, ok, une saison, c'est très cohérent. Apprendre à se rencontrer, à se découvrir, partager peut-être des passions en commun, voire... vous voyez, c'est rien une saison pour vivre une relation amoureuse équilibrée, harmonieuse et tout. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est pas le bon timing, mais on vous a pas dit de rester cloîtré chez vous. Allez, on va plus loin avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais faire un tirage général comme je faisais avant avec les tarots. Aimons-nous vivants. Bah oui, c'est mieux parce que c'est mes morts, c'est con. Ah non, mais c'est vrai. Quand on est vivant, on doit s'aimer. Oui. On va s'aimer. Je vous dis, je vais tout vous faire. Et c'est parti pour les années 80. Merci aussi à tous vos messages pour mon anniversaire. Vraiment, merci, 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 merci. Vous êtes vraiment extraordinaires. Merci d'y avoir pensé. Merci pour vos mails, vos messages, vos commentaires. Vraiment, vous êtes adorables. J'ai eu plus de 100 personnes déjà rien que sur Facebook.
Je crois que j'ai dû répondre à peu près à tout le monde sur Messenger, mais bon, WhatsApp, j'ai mis 3, 4, 5 jours, je ne sais plus à répondre. J'ai vraiment tout cet élan d'amour. Vraiment, merci. Bon. Ah, c'est pas compatible, ça. Enfin, je crois pas. Maintenant, tout est possible. Fécondité, homme. Bon. Alors, fécondité, on est voilà, sur un projet, encore une fois, qui peut prendre du temps. Maintenant, la fécondité, c'est aussi, là, on a une femme enceinte qui porte un bébé dans son ventre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Bah, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps, elle prend soin de ses émotions, elle prend soin de ses pensées, de son sommeil, de son bien-être. En général, elle fait attention à elle, voyez. Alors, évidemment, comme on est sur une notion de gestation. Encore une fois, on nous parle d'un projet là pour la saison d'automne. Le cœur est aux commandes au mois de septembre. Là, on nous dit, bon, bah, il y a des opportunités qui vont arriver. On trouve son équilibre. Vous avez compris. Donc, vous voyez, vous avez planté une graine. Maintenant, voilà, vous peaufinez un petit peu tout ça. Bon, la carte de l'homme. Effectivement, un homme enceint, j'y crois pas. Enfin, je crois pas. C'est vrai que maintenant, ils font de ces trucs. Hein. Bref. Le monde est fou, hein. C'est plutôt... Alors oui, peut-être qu'effectivement, vous voyez, ça va vous tomber dessus. Vous allez être papa, vous ne l'aviez pas envisagé. Maintenant, ça peut être un de vos enfants qui vous dit, bah maman, papa, tu vas être grand-père ou tu vas être grand-mère. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, la carte de l'homme représente aussi des actions à mettre en place. Vous voyez, on est sur une énergie d'action, d'homme, de yang. Et en plus, le bras levé. C'est pas levé de victoire, mais enfin, il y va vers la victoire. Toujours le poing levé. Non, je vais pas vous faire toutes les chansons, merde. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Évidemment. Ben non, on n'a pas peur, nous. Ouais. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, avec la carte de l'homme, on met des choses en place. Vous commencez à poser des actions sur quelque chose qui peut prendre du temps. Un projet, changer de maison, changer de lieu d'habitation, prendre soin de vous. Bah oui, une guérison, ça se fait pas en 15 jours. Vous voulez trouver plus d'harmonie dans votre vie. Vous voyez, peu importe en fait ce que vous voulez. La carte de l'homme vous dit, il y a vraiment des actions à mettre en place. Ça peut aussi être pour devenir maman ou pour devenir papa. Encore une fois, ça, c'est tout à fait possible. Tout ce qui peut être adoption aussi. Vous voyez une carte qui a volé, je vais vous la montrer après. Oh non! Oh, ils nous font chier. Ah, j'en ressens, moi, autour de moi. Tant pis pour eux. Bon. Dos de deck, on a ça. Bon, j'ai femme, sexualité et victoire, hein, quand même. Hein. Donc, vous voyez, je lui ai dit le V2 victoire. Ah, retard. Clairvoyance, tranquillité, trahison. Oui, bon, hein, on y voit clair. On ne se fait pas avoir, hein, les amis. Amis homme ou amis femme, hein, évidemment. Alors, nos énergies, on a verdict et projection. Verdict, il y a des décisions qui sont prises. Encore une fois, vous voyez, l'inattendu, tout ça, c'est pas nous là qui prenons une décision. Nous, en fait, on est sur un projet, on met des choses en place. Mais là, pour moi, vous êtes dans l'attente d'une décision. Nous, on est là. La sentence est irrévocable. D'accord. Donc, cette décision, elle peut venir d'une administration, elle peut venir d'une banque. Peut-être que vous êtes en train de démarcher pour trouver un nouveau job, voyez, pour une nouvelle projection pour le futur. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à tout ce qui est reclassement, maladie professionnelle, accident de travail. Ça peut être une décision aussi s'il y a une opération qui est prévue. Vous voyez, peu importe. Ça, c'est une autorité qui doit prendre une décision. Et du coup, inattendu. Ouh là là, oui, mais ça change toute ma projection sur tout ce que je m'étais fait comme idée. Vous voyez, ce que j'avais envisagé. Ok. Alors,
Oui, ma poupounette d'amour. Verdict. Bon, de toute façon, les amis, quand je vois ça, peu importe la décision que vous attendez, c'est cadeau. C'est la surprise, c'est l'inattendu. Vous ne vous attendiez peut-être même pas à ça. Voyez. Par contre, je vais y venir, mais on vous dit défi, challenge, jalousie. Donc attention, parce qu'autour de vous, il y a des gens, encore une fois, ceux qui ne bossent pas sur eux, ceux qui ne se remettent pas en question, ceux qui sont toujours dans l'ego, vous voyez. Bon, bah eux, ils peuvent être un petit peu jaloux, envieux de ce que vous avez. Donc si vous ne voulez pas que votre projet foire, inattendu et illusion, tout ça, motus et bouche cousue, vous n'en parlez pas. Vous dites rien, vous en parlez une fois que c'est fait. Vous voyez, parce que ça peut venir perturber. Ça peut être vous-même qui êtes jaloux, jalouse, hein, un peu envieuse, tout ça. Bon, si c'est ça, on vous dit, ah, faut bosser un petit peu sur vous, les amis, quand même. Un minimum. Alors, notre force, c'est la discussion. C'est parole et parole et parole et... notre force, c'est vraiment d'amener des sujets de discussion, de pouvoir peut-être s'affirmer à travers la discussion, d'amener des réponses, d'en parler autour de soi. Parce que là, vous voyez, bon, on a quand même... enfin, on se présente peut-être pas comme ça un entretien, voyez-vous. Elle a le plaid, là, une robe de chambre, ou je sais pas quoi. Ah non, peut-être pas. Bon, on est en train de boire un thé avec des amis. Vous voyez, donc on papote. Là, ce que je ressens, c'est vraiment la confiance. On peut vraiment parler en toute confiance. On peut dire tout ce qu'on a envie de dire. Oui, mais sauf s'il y a ça. S'il y a ça, on n'est pas sur de l'amitié, hein, vous avez compris. Donc, peut-être qu'en fait, vous voyez, par rapport à un projet, le fait d'en parler. Alors, attention aux bonnes personnes autour de vous. Hein. De toute façon, on le sent quand les gens sont jaloux. S'éloignent, on le sent. Et ça leur appartient. Mais du coup, ça peut créer des interférences. Donc, je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle vraiment des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous sentez qu'il y a vraiment, alors une alchimie, j'en sais rien, mais en tout cas un lien d'âme fort, c'est important. Ces personnes, elles peuvent peut-être vous conseiller. Bon, bah j'ai envie de faire ça, tu me conseillerais quoi, toi? Ah bah tu devrais faire ça, tu devrais aller à Pôle emploi, tu devrais leur demander bah, cette formation-là, j'ai vu ça passer. Ah ouais, ok, bah, je te remercie parce que je n'y aurais pas pensé. Ok, là on est sur de l'amour et de la bienveillance. De toute façon, l'amour est là. C'est clair, net et précis. Ça peut être des discussions. Bon, là, j'ai la carte de l'enfant. J'avais la fécondité. Bon, ok. Vous voyez ce verdict-là. Pour qu'il y ait cette décision qui soit prise, il va peut-être falloir aussi un petit peu vous vendre. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, vous mettre en avant. Parler avec franchise, avec honnêteté. Encore une fois, ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, tant pis. Vous voulez un crédit, vous allez voir une banque. Votre projet, il est comme ça. Pourquoi remettre tout en question? Parce qu'une banque vous dit non. Vous allez en voir une autre. Bizarrement, elle va peut-être vous dire oui. Allez voir un courtier. Ouais, il y a toujours des solutions. Ne nous bloquons plus maintenant par rapport à une porte qui se ferme. C'est une porte sociétale qui se ferme. Mais d'un point de vue de l'univers, il y a toujours une porte à un moment donné qui va s'ouvrir. Peut-être pas celle que nous on attendait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc notre force, c'est vraiment de discuter, d'entamer des discussions, des négociations, de pouvoir se confier. Il y a des gens autour de nous qui vont aussi... Alors, prendre notre défense, c'est pas comme ça que je le ressens, mais appuyer nos démarches, appuyer notre demande, appuyer notre dossier. Là, c'est plutôt... voilà, donc ça, c'est notre force. On veut quelque chose, ok, ben on discute. Allez, on va discuter avec les bonnes personnes. Près d'une assistante sociale, psychologue peut-être aussi pour certains. Les amis, je ressens pour certains, attention aux attaques énergétiques. Ceux qui sont encore dedans, il y a encore des mémoires, des choses là qui bloquent. N'hésitez pas, hein, je vous rappelle, je le dis moins maintenant parce que c'est vrai que moi ça ne me concerne plus, mais n'hésitez pas à faire mes soins que j'avais fait l'année dernière pour les implants, les différentes magies. Et je vous en ai fait un il y a quelques mois pour les parasites. Ils sont complémentaires tous les trois, donc n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Alors, en fait, le défi, ça, c'est peut-être ce que vous vivez. C'est pas l'humeur, c'est l'ambiance, vous voyez? Vous vivez là-dedans. Alors, ça peut être à la maison, ça peut être un enfant qui est jaloux de vous, ça peut être un conjoint, une conjointe qui est un peu jalouse de vous. Si vous arrive des bonnes choses, vous voyez,
l'ego, vous travaillez bien sûr, enfin vous travaillez bien. Le terme travail, moi il me choque pas. Je sais que certains disent oui mais il faut pas travailler, on se fait des cadeaux, on se libère, parce que vous avez une connotation négative du travail. Moi le travail, je le vois pas comme le bagne, vous voyez, enfin... Moi, j'adore mon métier, j'ai créé mon activité, donc moi, mon travail, c'est une passion. Donc, vous voyez, encore une fois, quand j'ai travaillé sur soi, tout est relatif. Mais là, ça peut être, vous voyez, des personnes, bah oui, qui bossent pas sur elles, qui se remettent pas forcément en question. Donc, ça peut être ça que vous vivez à la maison, ça peut être un contexte, une ambiance, ça peut être dans un immeuble, ça peut être au travail, avec un ex ou une ex aussi par rapport à... J'ai la carte de l'enfant, donc ça peut, vous voyez, concerner les enfants. En plus, il y a des vacances là, fin octobre. Donc peut-être qu'il va falloir renégocier pour la garde, les vacances, tout ci, tout ça, c'est pas impossible. Pour certains, ça peut être d'ordre familial. Parce que là, il y a une décision, ça peut concerner une succession aussi. Maison familiale, dans les successions, il y a aussi, comment on appelle ça, les placements, les assurances vie, tout ça. Vous voyez, ça peut être ça. Donc là, bon, nettoyez-vous un maximum parce que sinon, vous allez vous prendre des petits scuds pas très sympathiques. Donc ça, c'est le défi, le challenge. Donc pour certains, je sens que vous voulez sortir de cette situation. Vous êtes en pleine transformation, donc ça ne vous convient plus. Vous ne répondez plus à ces vibrations. Donc forcément qu'il y a autre chose qui va arriver. On est sur une prochaine étape de vie. Là, on prépare, mais elle va arriver. Peut-être un changement de saison. Je vous ai dit, hein, c'est pas anodin. On a les 4 saisons. Donc ça peut tout à fait être ça. Parce que ça, vous n'en pouvez plus de toutes ces médisances, brouhaha, l'envie, les gens qui ziotent, qui regardent, qui tététi, qui tététa. Bon, moi, encore une fois, je comprends pas ça, mais... Ok. Il y a autre chose qui est venue. Mais ça s'en va et ça repart. Et ça ne revient pas. Non, ça ne revient pas. Bon, c'est pas grave. Ça va peut-être revenir. Donc, là, on est sur l'aspect sentimental et amoureux, la sphère émotionnelle. Donc là, j'ai la carte de l'enfant. On l'avait, donc pour la saison d'automne, on l'avait en défi, en challenge, à la place de celle-ci. Alors, l'enfant, c'est l'innocence. C'est la joie de vivre. C'est l'amour. C'est, on a envie de sauter dans des flaques d'eau, on a envie de danser la carmagnole. Là, peut-être qu'avec la carte de... C'était quoi? Passion, enflamme-toi et tout. Peut-être que pour certains, effectivement, bon, vous venez peut-être d'avoir un enfant. Donc, au début, on sent une fusion dans le couple et tout ça. Bon, on discute. Beaucoup de discussions. On négocie qui va se lever la nuit. Bon, pour la tétée, voilà. Si c'est le biberon, c'est autre chose. Ça crée une synergie, ça crée une alchimie. Ok. Pour d'autres, encore une fois, alors peut-être que un enfant en particulier, des enfants, vont avoir une place importante dans votre vie, là, amoureuse, émotionnelle. Quand je dis amoureuse, évidemment, c'est que le couple peut, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, maman ou papa solo, bah, vos enfants vont vraiment vous solliciter. Donc du coup, vous voyez, l'inattendu, vous n'aviez pas prévu ça, mais finalement... Bon. Pour d'autres, si on est sur une rencontre amoureuse, c'est tout nouveau. C'est ça la carte de l'enfant. C'est vraiment la nouveauté, l'innocence, on a envie de se découvrir, on se prend pas la tête, voilà, on danse, on chante, c'est léger, on se rend compte, c'est super, on va boire un coup, on mange. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose de tout nouveau qui démarre en fait. Vous voyez, donc ça peut être ça aussi. Là, c'est l'enfant intérieur qui parle. Donc c'est plutôt positif. Mais bon, hein, ça peut aller loin cette histoire. Peut-être pas là tout de suite, on a dit plutôt pour l'hiver, mais ça peut aller loin. Alors, pour d'autres en fait, le couple peut être effectivement, alors préoccupé, le terme n'est pas adapté, mais en tout cas, le quotidien, déjà j'ai l'amour et regardez les 3 cartes du dessous quand même. Hein. Moi, je les ai sous les yeux depuis tout à l'heure, mais pas vous, donc je vous les montre. Bon, ça c'est notre état d'être.
Pas mal. Cadeau, surprise, le truc qui nous arrive comme ça, inattendu. Pour d'autres, vous voyez, alors, votre projet, que vous soyez seul ou en couple, c'est peut-être d'avoir un enfant. Donc, la décision dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être par rapport à une adoption. C'est peut-être une décision, alors là, c'est le tribunal, mais je vous ai dit, ça peut être une structure. Peut-être que vous attendiez une décision aussi pour rentrer sur un programme de PMA, de FIV, de choses comme ça. C'est possible aussi. Pour d'autres, il y a peut-être besoin d'aller à l'étranger, donc vous attendiez une décision. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Pour d'autres, c'est aussi, oui, un enfant qui arrive dans votre vie, tout simplement. Et du coup, bah là, la sphère émotionnelle, forcément, si cet enfant était attendu, voulu, ou en tout cas, voilà, qu'il y a beaucoup d'amour, c'est OK. Ouais, l'enfant est mis quand même en avant pour la saison d'automne et on voit que direct octobre, pouf, on est dedans. Hein. Vous allez peut-être vous investir émotionnellement aussi pour un de vos enfants ou vos enfants. Ouais. Le travail, le quotidien, regardez-moi ça, comment c'est beau, l'amour. The Love Boat, comme dirait ma copine Didi, qui fait des guidances aussi. Enfin, ma copine, on ne se connaît pas, mais je l'ai beaucoup suivie. The Love Boat. Donc, effectivement, là, le quotidien, votre travail, maintenant, c'est la passion. C'est le désir, c'est l'envie, c'est le cœur qui parle. Donc là, il peut y avoir l'inattendu, l'effet de surprise, tout ça, des discussions, un truc qui n'était pas du tout prévu et pouf, ça vous tombe dessus. Alors, même si on est dans le quotidien, si c'est une rencontre amoureuse qui démarre, bon, bah, ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc, ça va faire vraiment partie de votre quotidien. Pour d'autres, je vous l'ai dit, vous êtes en train de vous rediriger vraiment vers une activité, une passion. Pardon, si vous êtes en retraite ou que vous préparez une retraite, bah, ça me paraît évident. Vous voyez, l'amour, vous allez pouvoir en distribuer pour vous, autour de vous. Ça peut être une bonne décision aussi dans le travail. Vous voyez, encore une fois, vous voulez quitter tout ce là. Vous attendiez une réponse pour un départ en retraite, une rupture conventionnelle. Et là, bah forcément, le cœur vibre. Vous allez l'obtenir parce que c'est pour retrouver un équilibre. Donc, c'est OK. L'univers, il valide. Hein, c'est normal. Alors, peut-être que ce sera pour partir que cet hiver. Mais en attendant, vous avez déjà la réponse maintenant. Donc, ça, c'est plutôt positif. Je sens vraiment, je vous le dis, mais vraiment depuis ces dernières années, maintenant c'est la passion qui est au rendez-vous. Donc tout ce qu'on fait, on le fait avec amour ou on ne le fait pas. En gros, c'est ça. Alors il y en a qui vont dire, ah bah dis donc, super, ça c'est votre vie, c'est vous qui vous empêchez de faire des choix en fait, sûrement par des peurs, par des choses comme ça, des choses que j'ai vécues aussi, qu'on vit tous. Donc après, c'est où vous en êtes par rapport à ça. Mais encore une fois, si on n'est pas équilibré dans sa vie, alors, je ne le dis pas en mode, si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. C'est pas ça. C'est qu'avant, je n'étais pas alignée dans mon travail. J'ai été assistante juridique pendant 15 ans, 11 ans dans le même cabinet. C'était super au début, tout ça. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a donné une grande expérience de vie, vraiment. Mais les 2, 3, 4, 5 dernières années, j'aurais dû partir, quoi. Vous voyez, ça m'a emmené au burn-out. Là, je rencontrais ça tous les jours. Tous les jours. Bon, du jour où j'ai arrêté, je me suis mise à mon compte. Là, maintenant, c'est ça que je vis dans mon quotidien. Et même si des fois, j'ai eu envie de rester couchée le matin et tout, parce que voilà, avec les mémoires, les trucs, mes libérations, rien que le fait de pouvoir aider des gens, ok, j'ai quoi? Ah, génial, j'ai une guidance. Ah, super, j'ai un soin de radiesthésie. Ah, c'est un tel, je suis contente de l'avoir. Vous voyez, pouf, tout de suite. Bon, ben maintenant, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça qui gouverne vraiment notre vie. Donc, pour certains, vous êtes vraiment en train de préparer quelque chose là, mais qui va vous rééquilibrer vraiment avec cette énergie d'amour, de je donne, je reçois, je partage, l'amour de vous-même. On parlait aussi tout à l'heure, fécondité, et puis j'avais quoi? Respecter son corps physique. Vous voyez? Donc, vous allez vous donner beaucoup d'amour, encore plus que d'habitude. Et là, je vous disais, ah oui, tiens, prendre soin de son enfant. Vous voyez, ça ressort. Donc, tac. Donc, en fait, le quotidien, ça va être de diffuser de l'amour, de faire les choses avec amour, avec passion.
Mais ça peut être dans tout. Vous voulez, j'en sais rien, peindre. Bah, ça va être des peintures que vous allez faire avec amour, pas peindre pour gagner de l'argent. L'argent va arriver forcément puisque c'est l'amour qui gouverne. Voyez? Oh, ma poupounette, je t'aime d'amour. Vous avez entendu son petit cru tout mignon? Non, je peux pas l'imiter. Déjà, je chante un peu comme une casserole. Alors, si en plus j'imite pas crête. Vous donnez de l'amour. Vraiment, vous donnez de l'amour. Prendre soin de vous, de votre corps. Vous faire des automassages, voyez. Tout ce que vous allez pouvoir faire pour diffuser l'amour en vous et autour de vous. Ça, c'est indéniable. Il y a quand même un truc sympa qui nous arrive. Non, mais vraiment. Parce que notre état d'être, c'est ça. Vous voyez, j'ai la carte des opportunités. Je vous ai dit, ça arrive. Les amis, vous avez fait des prières. Là, c'est obligé. Vous avez demandé. Vous êtes alors connecté à la loi d'attraction, j'en sais rien, mais en tout cas, la loi de la manifestation, sûrement. Ah, mais là, vous manifestez un truc. Vous avez mis des choses en place. Ça, peut-être il y a longtemps, peut-être là cet été, peut-être là en septembre, peut-être là début octobre, j'en sais rien. Mais les occasions vont arriver. Ensuite, on fait les bons choix. On ne se fait pas avoir. D'accord? On fait les bons choix. C'est ça qui est intéressant. En ce moment, je regarde une maison, des maisons. Et en fait, la dernière fois, je dis « Ah, mais c'est la maison de mes rêves et tout, génial !» J'ai vu le terrain boisé, tous les arbres autour comme une petite forêt. Moi, c'est ce que je veux, de toute façon. Et là, il y avait un élément très important que je n'avais pas vu. Et je l'ai regardé, je l'ai mis dans mes coups de cœur. Je suis retournée. Oh, il y a 3 chambres, c'est magnifique, c'est ce que je veux et tout. Bon, ok, déjà, je dis « Ah, il n'y a pas de baignoire. » Alors là, je peux paraître exigeante. Mais j'en ai marre de galérer avec des douches. De temps en temps, je vais me faire un bain avec du gros sel. Ça peut être con, mais moi, c'est important pour moi par rapport à mon activité, bien me nettoyer, me purifier. Mon grand me dit, maman, c'est pas grave, on mettra un jacuzzi dehors. Bon, ok, je peux éventuellement passer sur la baignoire. Et là, en fait, il n'y a pas de salle. Vous voyez, dans... J'étais toute guillerette et tout. C'est pour ça que moi, j'ai appris que je vis à travers mes émotions, mais j'ai appris à laisser descendre les émotions. Je reviens sur les choses, sur les décisions et tout. Je pars pas bille en tête. J'ai appris de mes erreurs, vous voyez, on apprend. Et du coup, j'ai regardé, mais c'était il y a 1 mois, il y a 2 mois, je sais plus, c'était cet été. Et là, je regarde, je dis, putain, mais il n'y a pas de salle. Il y avait une cuisine ouverte et tout, oui, mais après, c'était le couloir et c'était les chambres. Ah ben j'ai dit, bah non, ça va être compliqué. Hein. Ah, ok, grande cheminée, tout, enfin, tout ce que je voulais. Vous voyez, l'illusion. Non, 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 non. On regarde les petites lignes, on revérifie, on check, on nanana, nanana. Bon, bah c'était pas pour moi. Elle était pas chère en plus. Bah tu m'étonnes. Vous voyez, encore une fois, alors je vous donne des expériences de vie, mais voilà, c'est plus pour la rigolade, la boutade, la plaisanterie, mais... des fois, on peut se faire avoir connement. Juste parce que moi, en fait, c'est l'extérieur qui me plaisait. Une maison en colombage, poutre apparente, intérieur, extérieur, mais maison typique Normandie et tout. Enfin bref, je ne suis même pas partie là-dessus en me disant je veux ce type de maison. Non, j'ai certaines exigences là-dessus, je ne démordrai pas. Ou ça ou rien. Bon, bah, pas de salle, tu te dis, bah non, ma ligne souille. Non, 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 c'est pas possible. Donc, vous voyez, encore une fois, on ne se fait pas avoir, on ne se berce pas d'illusions. Les choses telles qu'elles sont. Pragmatisme, ça c'est important. Bon, franchement, il est pas mal, hein, notre mois d'octobre. Attention un peu à la jalousie. Bon, on se nettoie. Si vraiment vous arrivez à vous nettoyer régulièrement, vous faites les soins, implants, magie noire, parasites, si malgré tout ça, vous vivez encore de la jalousie autour de vous, des gens méchants, qui vous tatati, gna 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 gna, des attaques énergétiques la nuit, là, prenez rendez-vous avec moi en constellation et on va aller voir pourquoi vous vivez ça. Parce que normalement, quand on se nettoie, bon... Après, c'est que du nettoyage. S'il y a des choses plus lourdes, c'est qu'il y a ou un ancêtre, voire plusieurs ancêtres qui ne sont pas du tout apaisés, ou un truc d'une vie antérieure à vous qui fait que vous répondez à du karma de merde, en fait. Et donc, tant que ça, c'est pas libéré, bah, en fait, c'est du fight to fight, voyez. Donc, attention à l'ego. Et c'est pas une fatalité non plus de vivre jalousie et tout ça, encore une fois. Allez, l'oracle Sacré-Cœur hein, de Dorine Gilbert. Oh, j'ai faim. Je commence à avoir faim. Ça me brûle.
Petite gomme de propolis. Oh oui. Poussez, madame, poussez. Ça va bien se passer. Je vous en parle souvent des crises de guérison. Moi, je peux même pas vous dire le nombre de crises de guérison que j'ai vécues depuis que j'ai commencé à faire des libérations sur moi en 2016. Allez, mais bon, ça vaut bien ça. Ça vaut bien ces étapes pour aller vers un équilibre. Il n'y a rien qui vole aujourd'hui, bon. Union sacrée et karmique, projet, réflexion et pensée. Pour certains, encore une fois, c'est ça que vous êtes en train d'attirer. Vous voyez, vous êtes en train de le préparer dans l'énergétique, peut-être depuis un moment. Je vous rappelle que je vous ai fait un soin aussi sur mon site internet pour accueillir l'amour. Ça peut grandement vous aider. Allez regarder, il y en a pour sortir de la dépendance. Un des petits derniers, là, pour se libérer de tout ce qui est perversion narcissique. Oui, si. Qu'on ait eu des parents, des ex et tout. Enfin, c'est vraiment pour tout nettoyer, pour tout récurer, qu'il n'y ait plus rien. Vous voyez, qu'on reparte vraiment sur des relations beaucoup plus équilibrées. Donc, pour certains, vous voyez, vous êtes en train de préparer un peu le terrain pour que cette relation puisse se manifester. Mais je vous ai dit, cadeau, amour, enfant, tout ça, là, moi, j'en vois, ça va être les papillons dans le ventre, quoi. Donc, attention à tout ce qui est un peu jalousie, médisance et tout ça. Gardez ça bien précieusement pour vous. N'en parlez pas autour de vous parce qu'il pourrait effectivement y avoir des personnes. Ah oui, mais t'es sûr que cette personne, elle est faite pour toi, machin, nanana, nanana. Bon. Et oh, ça va, oui. Very good. Ok. Alors, pour certains, vous avez vécu un triangle amoureux. Et on vous dit, là, il y a encore une peur. Oui, il peut y avoir clairement une rencontre. Alors, attention les amis, on est sur des peurs. Là, il n'y a rien de négatif, si ce n'est des peurs. Peur à détruire. Vous voyez, il y a encore des choses à laisser partir. Par rapport à un triangle amoureux. C'est quoi un triangle amoureux? C'est 3 énergies dans le couple. Ça peut être des enfants qui ont clairement foutu le bordel dans votre relation avant, les vôtres ou peut-être, voilà. Ça peut être des parents. Quelqu'un qui va s'immiscer aussi un petit peu, maman un peu trop chiante ou un papa trop présent ou toujours à venir vous solliciter, ils ont toujours besoin de vous. Ça peut être, alors vous, hein, vous avez compris, et puis ça peut être aussi tromperie adultère. Là, on est sur des peurs. Honnêtement, je vois rien. Alors, vous avez encore des choses à libérer peut-être avec jalousie, mais encore une fois, on est sur un défi, sur un challenge. Donc, vous avez connu, c'est pas pour autant. Si vous êtes en pleine transformation et évolution à une nouvelle étape de votre vie, ça, normalement, ça n'existe plus. Peut-être juste un petit peu dans votre tête, vous voyez? Invitation. Ça fait zizir. Imprévu et inattendu. Bon, bah, c'est confirmé, hein, 2 fois quand même. 3 fois avec le cadeau et l'effet de surprise. Communication, échange et nouvelles. Bon, bah, j'avais parole. Oh, c'est cohérent quand même. Hein. Valeurs et croyances. Étape à franchir. Et pour finir, la période d'automne. Et oui, de toute façon, je vous l'ai dit. C'est tranquille hein, pour la période d'automne. L'étape, on va la franchir que pour la prochaine saison. En tout cas, plutôt fin d'hiver. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rester... Moi, je vois clairement, effectivement, une rencontre. Pour certains célibataires ou pas, d'ailleurs. Parce que si vous n'êtes plus à la bonne place, des fois, l'univers, vous savez, il vous secoue un petit peu. Hein, et puis, il vous met face à une réalité. La réalité, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous dire, mais non, mais en fait, c'est ça l'amour? Ah, mais ce que je vis ou ce que... Enfin, j'ai jamais connu ça, c'est pas possible. Bah non, c'était purement karmique, mais sans amour. C'est-à-dire que du... Alors, si, évidemment, il y avait sûrement un peu d'amour aussi, mais c'était que, quelque part, du karma épuré. Pour ensuite repartir vierge de tout karma avec cette personne. Donc, pour certains, oui, la vie vous secoue et vous fait rencontrer quelqu'un et vous
Encore une fois, ça peut être une relation amicale dans un premier temps, mais qui peut peut-être aller vers autre chose d'ici quelques temps. Tout à fait. Et encore une fois, avec la carte de l'imprévu, la surprise, l'inattendue et tout, vous ne l'aviez pas prévu, mais vous savez vous adapter. Et oui, moi je sens des peurs pour certains. Vraiment, je sens des peurs. Pour d'autres, on vous dit l'étape à franchir, c'est sortir peut-être de votre célibat. C'est commencer peut-être à rééchanger avec quelqu'un, se rouvrir peu à peu. Ça peut être ça. Bon, bah pour d'autres, l'étape à franchir, encore une fois, si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un, bah, c'est de vous dire, est-ce que je suis encore avec la bonne personne? Des fois, oui, vous êtes avec l'amour de votre vie, homme ou femme, peu importe. Et la vie vous secoue un peu pour que vous vous en rendiez compte. Parce que l'amour, c'est un beau cadeau dans sa vie. Et des fois, il y en a qui l'ont dans leur vie et qui s'en rendent même plus compte. Limite, la personne fait partie des meubles. Ou vous aussi, vous faites partie des meubles. Vous avez compris. Non, mais je vous ai dit, on est dans l'énergie du poumon, là, regardez. Je vous ai dit, les poumons, c'est tout ce qui est en lien avec de la tristesse, de la mélancolie. On vous dit là, il reste des petites souffrances du passé. Vous voyez, petites blessures. Mais on est sur du passé. Sauf que ça peut se représenter là, puisque du coup, vous vous reconfrontez à une situation. Alors, pour d'autres. Alors, pour moi, le couple va bien. Mais il peut y avoir quand même quelque chose d'assez inattendu qui vient... Je sens, alors je l'ai déjà dit, je ne sais plus si c'était pour l'automne ou nouvelle lune ou je ne sais plus. Un peu comme un messager, quelqu'un qui vient vous apporter une nouvelle énergie, des nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses. C'est tout à fait possible. Après, si vous êtes sur un projet, ça peut être une nouvelle rencontre amicale. On est sur le sentimental. Le sentiment, c'est aussi envers ses amis. Donc, ça peut tout à fait être ça. Valeur croyance, encore une fois, ça peut être quelqu'un qui n'a pas la même façon de vivre que vous, ou qui n'a pas la même origine que vous, ou qui vient d'un autre pays, ou ses parents viennent d'un autre pays, d'une autre culture, d'autres traditions. Bah, c'est plutôt cool, puisqu'on est dans l'ouverture maintenant. Toujours intéressant de rencontrer des personnes d'une autre origine ou qui ont l'habitude de fonctionner ou de vivre autrement. Ils ont une autre mentalité, une autre vision de la vie. Enfin, moi, je trouve ça hyper nourrissant, hyper enrichissant. Alors, cette invitation, elle peut être dans le concret, la matière. Maintenant, ça peut être aussi grâce à une application, un site de rencontre, tous les réseaux qui ne sont pas forcément des réseaux de rencontres, mais du style Facebook ou autre, vous voyez, quelqu'un qui met un petit commentaire, qui se connaît, enfin, ou une demande d'amis, ou qui vous follow, je supporte pas ces termes, qui vous suit, vous voyez, bon bref. Et puis du coup, de fil en aiguille, boum, fécondité. Oh! Allez, l'homme qui murmurait à l'oreille de l'humain, Métatron. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme shoot? Je sais pas. Je sais pas, je vous jure. On avait une carte extraordinaire. C'était celle-là. Vous vous souvenez? Magnifique. Alors moi, clairement, les ancêtres chamaniques et tout, à fond. J'ai acheté plein de CD, de musique... tout ce qui est Lakota, vous voyez, amérindienne, de guérison. Je vous ai dit, hammam, j'ai pas de sudation, donc, mais à fond, à fond, à fond. Et regardez, je voulais vous montrer aussi, alors je peux pas vous le montrer tout de suite. J'ai une de mes petites clientes qui m'a montré un dessin qu'elle a fait pour elle, et quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais attends, moi je t'en commande un. Je l'ai reçu le jour de mon anniversaire. Alors il y a des petits reflets, mais regardez comment c'est magnifique. Je l'ai encadré. L'alignement entre le ciel et la terre, l'ancrage, les racines, extraordinaire. Vous voyez mon ordinateur, mon téléphone. Magnifique. Enfin bref, je vous dis ça parce qu'effectivement, les chamans, les Amérindiens, tout ça sont hyper connectés à la terre. Allez, mon cher Métatron, qu'est-ce que tu peux nous dire pour clôturer cette guidance pour le mois d'octobre? Alors les amis, on accueille les opportunités, s'il vous plaît. Restez pas comme ça.
Moi, je me suis rendu compte, là, quand j'ai fait ma première séance de dédicace, donc le 27 septembre, j'étais assise, voilà, les gens, puis à un moment donné, je dis non, je vais quand même me mettre debout et tout. J'étais comme ça, je dis non mais Céline, ça va pas. Tu laisses tes bras, t'accueilles les gens, t'arrêtes d'être fermée en mode la sentinelle, quoi. J'ai dit non. Vous voyez, ce sont des automatismes, enfin des choses, mais on n'y pense même pas. Là, tout de suite, je me suis vue, en fait, parce que moi, j'observe beaucoup, je suis beaucoup en conscience. Et du coup, j'ai dit, mais je suis restée 2 secondes comme ça. Hein. Je fais ça, je dis non, non, non. Non. Bon, je me suis rassise, du coup. Je sais pas quoi faire de mes bras. Non, mais c'est vrai, dans l'accueil, c'est pas si simple. Hein. C'est pour ça qu'on fait du tri, tout ça, on fait de la place. S'il y a des personnes qui rentrent, il faut leur faire de la place. Dans nos émotions, dans notre tête, dans notre cœur, dans peut-être notre corps, puis aussi dans notre lieu de vie. Non, ça fait peut-être un petit peu trop. Oui, non, ça fait trop. Toujours ouvert, joie et bonheur. Vous voyez? On est toujours ouvert, on accueille. Oh, petites abeilles, tout ça, c'est mignon. Propolis, gelée royale, miel. Mon quotidien. Oh, intéressant. Ah bah oui, mais ça, c'est complètement normal. On est en pleine transformation. Et oui. Regardez-moi ça. Chakra corps de lumière. Vous êtes lumière. Comme il est facile d'oublier ce fait crucial que vous êtes lumière. Rien ne s'épanouit dans l'obscurité au sein de cet univers. La lumière est nécessaire pour que chaque cellule de votre corps puisse évoluer, grandir et rester en bonne santé. Vous êtes invité à prêter attention à votre système de chakras qui est fondamental pour distribuer la lumière dans tout votre être, à la fois dans votre corps physique et dans vos champs auriques. La lumière dissociée en une cascade de couleurs individuelles peut vous soulager et vous soutenir à tous les niveaux. Vous êtes né pour accueillir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en vous et dans la conscience de 5e dimension. C'est une évidence, c'est ce qu'on est en train de vivre. Vous êtes capable d'assimiler davantage de couleurs et de lumière qu'auparavant. Vous êtes encouragé à visualiser, à expérimenter, à inspirer et à utiliser les couleurs autrement et dans des buts différents. On nous disait de mettre de la couleur la dernière fois, vous vous souvenez? Je ne sais plus quel oracle j'avais pris. C'était pour la saison d'automne. Nous ne sommes plus au temps où des couleurs statiques étaient contenues en un lieu unique. Vous êtes au contraire encouragé à accueillir un arc-en-ciel dans chacun de vos chakras, sortant et en réfractant à partir de la lumière blanche, comme le montre cette carte. Elle vous invite à étudier la chromothérapie ou à réfléchir aux couleurs de votre maison ou de votre garde-robe. Comme le dit Métatron, nous devons être les couleurs. Vous êtes peut-être attiré par une partie du spectre coloré ou par une ou deux couleurs. Cherchez leur signification, mais découvrez aussi de nouveaux tons et nuances. Ouvrez-vous à un nouveau monde de couleurs et laissez-le vous égayer, vous inspirer et vous soutenir à partir de maintenant. Des centres de lumière ne se trouvent pas uniquement dans les 7 chakras, c'est évident, traditionnels du corps physique, mais également dans les points à l'extérieur du corps, qui comprennent l'étoile de l'âme, le portail stellaire et l'étoile terrestre sous vos pieds. Allez voir si ça vous intéresse, les chakras. Vous mettez tous les chakras, vous allez voir, on en a plus de 100. Donc là, vous voyez, on vous dit vraiment tous les chakras du haut, là, et sous les pieds. Prenez conscience du fait que vous êtes tellement plus que vous ne l'aviez jamais imaginé, mais c'est tellement évident. On est l'univers. On représente l'univers, l'infiniment grand, en fait. Mais sauf que ça, on ne le sait pas. Sentez combien tout ce qui paraissait dense, compliqué et ardu peut s'assouplir et s'adoucir quand on le remplit d'un éclat irisé. Bon. Prenez maintenant le temps de sentir le flot de lumière de Métatron qui descend sur vous, qui vous traverse et s'enfonce dans la terre. C'est un ravitaillement illimité d'une énergie d'amour, de guérison et de soutien, toujours prête à vous nourrir, vous rétablir et vous servir quand vous le demandez.
Quand vous rayonnez en conscience, vous aidez les autres à faire de même. Ils sentent ou voient la lumière que vous portez, qu'elle sorte de vos yeux, de vos mains ou de votre cœur. Elle est votre simple présence. Lumière et couleur sont deux des énergies les plus puissantes dans notre monde. Assurez-vous que votre batterie personnelle en est toujours saturée et ne se vide plus. Demandez à l'archange Métatron de vous aider pour cet aspect très important de vos soins personnels et de vos actes de service au monde, afin de rayonner d'un éclat sans faille au lieu de vous recroqueviller dans l'ombre. Je ne vous ai pas dit aussi, en ce moment, je fais de la thérapie à la lumière rouge. Je me suis acheté une lampe, en fait, que je fixe à ma table. Et en fait, ça m'envoie de la lumière rouge partout. Alors, j'ai pas fait encore tout le corps, mais je commence déjà pour, vous voyez, de l'intérieur aussi, faire travailler mes cellules et tout ça. Mais les couleurs, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. On l'a oublié, ça aussi. Enfin, on l'a oublié. Non, on le sait, mais bon. Donc, voilà. Donc, on va activer tous nos chakras du yo aussi. On se reconnecte à la couleur. Donc, les couleurs qui vous parlent. Mettez de la couleur dans vos vies. C'est important. Bon, les amis, c'est pas mal. Hein. Franchement, il est beau, hein, le mois d'octobre. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'on va vivre, mais honnêtement, il peut y avoir des rencontres amoureuses, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres amicales, des personnes importantes qu'on peut rencontrer, mais qui vont voilà, nous emmener loin, nous emmener haut, nous faire vibrer, nous amener des prises de conscience, qui vont nous permettre de nous réaligner sur notre chemin, puisque du coup... Vous voyez, on est sur une étape hyper importante, donc il va être hyper important ce mois d'octobre, vraiment. Mais c'est normal, on est sur une énergie de 1 déjà, de 1, vous voyez, 10, 1. Donc c'est logique, on est déjà en train de mettre des choses en place. Prenez bien soin de vous les amis, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bisous bisous.